Nan mitan lame Caraïbe la, entre pointe sud-ouest Haïti ak pays Jamaïque, gen yon ti morceau terre qui existait presque dans secret. Li pa gen plage sable blanc, li pa gen gros hôtel touristique, ni li pa gen habitant. C'est yon îlot roche, sauvage et presque intact. Non li, c'est la Navas. Pour un pile moun, non ça a pas dit yo rien. Mais derrière silence ak isolement, la Navas cache yon histoire qui riche, qui complexe et qui enflammée. C'est une histoire qui parlait de richesse inattendue, de souffrance, de rébellion et surtout de une bataille pour souveraineté qui durait depuis plus passé un siècle et demi. Comment fait une île que Constitution pays d'Haïti reconnaît comme une partie dans le territoire national li, joindre li jodia en bas contrôle total pays États-Unis? Ça, c'est histoire la Navas, une île haïtien qui n'a main étranger. Un chapitre dans l'histoire nous qui méritait raconter. Avant l'ité tourné en sujet de discussion entre des nations, la Navas était simplement un point de repère pour marin yo. C'est équipage Christophe Colomb qui était premier européen qui était découvert li en 1504 pendant yo t'a cherché de l'eau potable. Yo te bali nom Navaza et pendant plusieurs siècles, il l'a traité sans aucun monde pas occupé li. Pour Haïti, qui te prend indépendance li en 1804, il ça a été toujours considéré comme une dépendance naturelle des territoires li, à cause des proximités géographiques li. Plusieurs constitutions pays, depuis l'époque 19e siècle, mentionnaient clairement non la Navas parmi les îles qui forment le territoire national. Pour l'État haïtien, possession île là, c'est pas une question, c'était une évidence, un droit historique et géographique. Mais, yon découverte qui fait dans mi-temps 19e siècle là, t'a pral changer destin ti morceau roche ça pour tout temps. Dans l'année 1850 yo, yon nouveau lot fait apparition dans commerce mondial là, guano. Guano c'est non yo bayi pour pose oiseau lanme ak chauve-souris qui pa cumulé pendant plusieurs milliers d'années. Substance ça te représenté engrais qui pi puissant ak pi efficace qui te existé dans époque là. Demande pour guano a été explosé, surtout aux États-Unis et en Europe, côté agriculture a besoin de produits plus manger pour une population qui t'a augmenté. Face à opportunité économique ça, gouvernement américain a passé une loi en 1856 qui relait Guano Islands Act. Loi ça a bay n'importe citoyen américain droit pour lui prendre possession dans non pays États-Unis, n'importe île qui pas habité et qui pas en bas juridiction yon l'autre pays si li joignent dépôt guano sous li. C'est loi ça qui te pral servi comme outil